Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 19e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec vous, je vais aborder le sujet des dettes et comment se comporter quand on a des dettes. Première chose à vous dire, c'est que le sentiment d'angoisse, de stress et de tristesse et de malheur ou mal-être plutôt qu'on ressent quand on a des dettes n'arrange pas les choses. D'accord? Au contraire, ça peut qu'empirer votre situation. Beaucoup de gens endettés disent ou se posent la question comment ils peuvent être heureux et sentir la joie alors qu'ils ont des dettes. C'est pas vraiment la bonne question à se poser, mais la question que je t'invite à te poser si tu es dans cette situation, dans une situation d'endettement, de crédit, pose-toi la question, est-ce que le fait de ressentir du stress, de l'angoisse ou de la tristesse te fait gagner quelque chose? Est-ce que c'est ça qui va rembourser ton crédit? Quand tu vas te sentir malheureux, angoissé, stressé, est-ce que la banque va te dire « Ah bah c'est pas grave, c'est pas la peine que tu rembourses les crédits ». Je pense que la réponse est non. Alors, ne perds pas ton énergie et ne focalise pas ton attention sur les crédits. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, ça va consumer ton énergie psychologique et émotionnelle. Et quand tu arrives à ce point-là, tu vas droit dans le mur. Je vais te raconter une histoire qui est très impactante et j'espère qu'elle va t'inspirer. C'est l'histoire de deux soldats saoudiens, d'accord? Et le monsieur, le millionnaire, je l'ai entendu, ok? Il l'a raconté de sa propre bouche. Il était militaire, il avait un copain avec qui il s'entendait bien. Durant leur pause, à chaque fois, ils parlaient de leur situation financière qui était compliquée, qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, que voilà, enfin, ils détestaient cette situation et ils voulaient, on va dire, ils espéraient plutôt sortir de cette situation financière misérable. Un jour, ils ont dit, bah tiens, si on ouvrait un projet tous les deux, et si on se lançait dans quelque chose de nouveau. Tous les deux, ils ont découvert qu'ils aimaient les voitures et donc ils ont décidé d'ouvrir une agence de location de voitures. Le même projet dans deux zones différentes. Ils ont pris cette décision, ils ont quitté leur emploi, ils ont contracté un crédit auprès de la banque. Chacun s'est installé dans sa région et de temps en temps, le monsieur millionnaire, il allait rendre visite à son copain dans son magasin, dans son agence. Et à chaque fois, son copain, il lui disait que ce qui rentrait n'était pas assez, que les crédits augmentaient et que, quelques semaines et des mois qui passaient, il disait que voilà qu'il regrettait son choix et qu'il aurait mieux fait de rester militaire et qu'il s'est jeté dans un milieu, dans un monde qui le dépasse, et etc., etc. Il disait, et puis bon, le millionnaire, à chaque fois, il essayait de demander à son collègue de ne pas rester focus sur les crédits et qu'il fallait mieux regarder l'activité et rester focus sur le côté positif, etc. Mais lui, il ne voulait rien entendre et continuait toujours à se plaindre et à surveiller uniquement les crédits. Le millionnaire, lui, il disait, c'est vrai que les crédits ne me préoccupaient pas. Limite, je faisais comme si j'avais pas de crédit, comme si c'était moi-même qui avait financé mon projet. Tous les jours, je me posais une seule question. La question que je me posais d'une manière quotidienne, c'était comment puis-je devenir millionnaire? Comment puis-je avoir plus de clients? Et comment puis-je louer plus de voitures? C'était ça, ces trois questions quotidiennes. Comment puis-je devenir millionnaire? Comment puis-je louer plus de voitures? Et comment puis-je attirer plus de clients? Il a dit, j'ai développé mon agence. J'ai pu avoir des idées avec des nouvelles stratégies. Mon business s'est développé. Au lieu d'une agence, j'en possède plusieurs aujourd'hui et c'est comme ça qu'il a pu devenir millionnaire. Son collègue ou son ancien collègue, il a fini par laisser tomber le projet et il est retourné à son ancien métier. Non seulement triste, mais abattu, mais aussi avec un crédit qu'il doit rembourser. Donc, du coup, son salaire qui était misérable est devenu 2 fois, voire 3 fois plus misérable parce qu'il doit payer le crédit de la banque. La sagesse que je souhaite vous transmettre à travers cette histoire vraie, c'est qu'il ne faut pas concentrer son attention sur le crédit. Même si un crédit doit être remboursé, mais concentrez-vous sur le business et sur ce que vous voulez uniquement. D'accord?
Ensuite, pour que vous puissiez, on va dire, avoir un peu plus d'aide pour faire cette opération, ce que je vous invite à faire, c'est de ramener un papier et un stylo. Et je veux que vous listez l'ensemble de vos dettes et de vos crédits. D'accord? Vous écrivez tout dans une seule feuille. Ensuite, deuxième démarche, c'est de contacter toutes les personnes à qui vous avez emprunté de l'argent. Si c'est des personnes de votre famille ou de votre entourage, appelez-les. Et dites-leur que vous ne les avez pas oubliés. D'accord? Vous ne vous cachez pas. Vous ne fouillez pas pour ne pas affronter le regard des gens. Mais vous les appelez. Soyez franc avec eux. Vous leur expliquez que votre situation aujourd'hui ne permet pas de les rembourser. Ou voilà, enfin, en tout cas, ils sont dans votre attention. Et que vous pensez à eux. Ok? Et que vous allez les rembourser. Troisième étape, je veux le jour même que vous mettez la ferme intention, vous vous engagez devant vous-même, d'accord, devant votre âme, que vous allez rembourser ces crédits avec simplicité, facilité, avec amour et le plus rapidement possible. Vraiment, comme si vous écrivez un engagement envers vous-même. Quatrième question, je veux que vous mettez une politique ou une stratégie de remboursement de vos dettes du plus ennuyeux pour vous, d'accord? Donc du plus gros crédit au plus, enfin pas le plus gros, mais plutôt ce qui vous ennuie le plus compliqué. Par exemple, les personnes qui ont vraiment besoin à ce que vous les remboursez tout de suite, vous commencez par eux. Et vous mettez une politique, d'accord, une stratégie, selon votre situation. Et croyez-moi, quand vous passez par toutes ces étapes-là, quand vous mettez ces attentions-là, les idées elles vont être claires dans votre tête. D'accord? C'est au contraire, quand vous essayez de fouiller ou de vous dire, oh, c'est les problèmes, essayez d'être zen, ok? Essayez de réfléchir avec amour, facilité, simplicité et rapidité. Et croyez-moi, petit à petit, Allah mettra dans votre tête des idées qui vous permettront de trouver une stratégie, d'accord? Qui vous permettra de rembourser ces dettes le plus rapidement possible. N'oubliez pas, surtout, encore une fois, n'oubliez pas que vos dettes ne dépassent pas les 20% de ce que vous gagnez, à 30% ou 33% grand maximum. C'est-à-dire, ce n'est pas la fin du monde. Ensuite, dernière étape, posez-vous cette question tous les jours. Comment puis-je devenir riche? Et concentrez-vous uniquement sur cette question. Comment puis-je devenir riche? Et réfléchis à ton métier, d'accord? Les possibilités d'évolution dans ton métier, d'accord? Ou pose-toi aussi la question, est-ce que je possède un projet rien qu'à moi? Quelque chose qui me permettrait d'avoir un revenu supplémentaire. Au début, ça peut être 50 €, 100 €, petit à petit, d'accord? Mais en tout cas, réfléchissez à toutes ces possibilités. Et comment, si vous n'avez pas de projet à côté, eh bien, réfléchissez à une possibilité simple en commençant par ce que vous avez comme moyen de bord pour mettre en place un projet qui vous permettra d'avoir une rentrée d'argent. Faites ça pour aujourd'hui et n'oubliez pas ce fameux exemple russe qui dit que le meilleur moment d'un crédit, c'est quand on le rembourse. Prenez soin de vous, je vous dis à demain.